Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te retrouver en ce lundi. On va parler d'un fléau qui touche bien trop de personnes sur les réseaux sociaux, mais pas que. C'est le fléau de la comparaison et le fait que on se compare tellement alors qu'en fait ça pourrait être tellement simple de sortir de cette boucle de victimisation, euh, d'autodestruction, de la propre estime de soi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui parce que je vois aujourd'hui à quel point dans l'entrepreneuriat, avec les réseaux sociaux, même si peut-être que ça devait être exactement pareil avant, mais avec d'autres outils et formats qu'on utilisait pour se comparer. Mais je le vois avec TikTok, avec Instagram, avec le fait qu'il y a de plus en plus de professionnels sur le marché dans lequel on est et on entreprend. Bah, on a tendance à se comparer, on regarde ce que font les autres, on fait en fonction de ce que font les autres, et on se dit que ceux qui sont les leaders de notre niche sont les plus géniaux. Et puis on se dit, ah ben on est quand même peut-être même mieux que certains. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de comparaison avec, bon, je suis moins bien que celui-ci, je suis mieux que celui-ci. Et puis, ce qu'amène la comparaison, c'est quand même souvent énormément de dévalorisation et donc un espace de figement fonctionnel. Parce que si la personne qui est experte du domaine et qui travaille depuis 10 ans sur ce sujet, quand il poste une vidéo, ce que je vais faire, c'est le regarder. Et puis, en fait, moi, en attendant, je poste pas sur les réseaux, je me rends pas visible, je travaille pas ma stratégie d'offre, c'est-à-dire que j'ai pas d'offre claire. Bah, en fait, finalement, j'en arriverai jamais au même chapitre que cette personne. Et je pense que c'est l'une des premières choses que j'ai envie que tu retiennes aujourd'hui, c'est que te comparer aujourd'hui ne sert à rien, surtout que souvent tu vas comparer le chapitre 100, 120 d'une personne avec ton chapitre 1, ton chapitre 2, et c'est décourageant, ça fait rentrer dans un espace de figement fonctionnel, comme je l'ai dit, de j'arrive plus à avancer, de j'ai envie, mais en fait, la seule chose que je vais faire, c'est être scroller, observer, me comparer, me dévaloriser. Et tout ça ne va certainement pas t'aider à créer ton entreprise de rêve, celle qui va te permettre de nourrir tes plus grands projets, de nourrir ta souveraineté, ta prospérité. Rien de tout ça. Et en même temps, comme je te disais, c'est un fléau qui nous touche tous. Pourquoi ? Parce que ça reste quelque chose de normal de créer un dispositif de comparaison. L'important, c'est de regarder depuis quel espace est-ce que je me compare. Est-ce que je me compare pour me dévaloriser ou à un autre niveau pour me saucer, enfin en mode pour me dire ah, mais je suis trop géniale, pour faire plaisir à mon ego. L'un comme l'autre, c'est du vent, c'est du flanc, ça sert à rien euh, parce que c'est illusoire. Alors soit ça nourrit l'illusion que je suis une grosse merde, soit ça nourrit l'illusion que je suis un super héros. L'un comme l'autre, je vois pas en quoi ça nourrit vraiment le schmilblick. Et pourtant, comme je le disais, on est quand même bien nombreux à le faire. Il faut savoir que c'est aussi l'attrait même des réseaux sociaux qui fait ça parce que on voit aussi beaucoup de contenu créé peut-être plus viral, avec plus de visibilité. Et en même temps, euh, bah, pas forcément énormément de fond. Et ça peut être aussi un peu décourageant. Et ça peut vraiment se créer ce fossé entre qui je suis, ce que j'ai à offrir, et ce que je vois que sont les autres et qu'ils ont à offrir. Donc il y a plusieurs choses que j'aimerais te partager lors de ce podcast. En tout cas, plusieurs clés pour te permettre aujourd'hui de sortir de ce rôle de victime, de ce rôle qui se compare et qui du coup reste dans l'inaction et dans cet espace de vide créateur. Alors le vide peut être chouette, sauf si on le remplit de caca, de pensées négatives, et la comparaison, c'est quand même souvent ça.
Alors la première chose que je te partagerai, c'est le fait d'arrêter de suivre des comptes qui te provoquent réellement des émotions négatives. Que ce soit parce que tu as la sensation qu'il te dévalorise, que ce soit parce que tu juges son contenu pas juste, que ce soit parce qu'il y a des messages que cette personne véhicule qui ne résonnent pas avec toi, que ce soit parce que son branding te fait mal aux yeux. En fait, ça doit pour moi être un moment plaisir, être sur les réseaux. Et c'est du coup comment est-ce que tu le rends en tout cas le plus plaisant possible. Bah, moi, par exemple, je suis moins de 100 comptes sur Instagram, qui est le seul réseau que j'ai. J'ai pas TikTok, j'ai pas LinkedIn, j'ai un peu Facebook, mais franchement, j'ai pas de stratégie dessus. Et sur Insta, je suis moins d'une centaine de personnes. Et il y en a au moins 30 ou 40, ça doit même être mes coachés, parce que c'est un des engagements que je prends, de vous suivre, même après notre accompagnement, et de pouvoir, bah voilà, euh, vous parfois donner des conseils en privé ou même vous encourager. Donc ça c'est pour moi un des conseils les plus importants, c'est de te mettre à suivre que ces comptes qui t'inspirent, mais qui t'inspirent aussi des émotions positives, des vibrations hautes, qui te transmettent des émotions qui sont importantes pour toi. Si tu as envie de diffuser la paix, bah, connecte-toi avec ce qui te transmet de la paix, peut-être des chatons, peut-être des baleines, mais voilà, que ce soit plaisant pour toi et toutes les personnes à qui tu pourrais te comparer, bah, tu arrêtes de les suivre. Moi, il y a un moment où je suivais énormément de coach business très stratégiques, très pushy. Et aujourd'hui, je suis quelques comptes de professionnels dans le monde du coaching business. Pas énormément. Et je suis que ceux dont je sens une réelle éthique, avec qui j'ai pas du tout tendance à me comparer parce que je vois bien qu'on est tous et toutes uniques, même si parfois ils ont plus de réussite que moi, en tout cas dans ce que je peux ressentir. Et on en arrive justement, on va glisser doucement vers la deuxième chose que j'ai envie de te partager, qui est renseigne-toi vraiment sur cette personne, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, quand tu découvres un peu souvent l'envers du décor d'une personne, par exemple, tu peux découvrir des choses et tomber de nu. Tu peux avoir, par exemple, je pense à une autre de mes consoeurs coach business, où je sais qu'en 2024, on va avoir fait un chiffre d'affaires assez similaire, alors qu'elle a une communauté beaucoup plus importante que la mienne, alors qu'elle a vendu beaucoup plus que moi, entre guillemets. Euh, et du coup, ça montre bien que les chiffres d'engagement, d'abonnés, etc., ne font rien de la réussite d'une personne. Il y a bien sûr, il y a un moment où il y a un plafond, et encore que ça dépend vraiment du modèle business, ça dépend vraiment de comment tu te développes. Et il pourra y avoir des comptes à 200 abonnés qui font 500 000 euros, easy peasy les doigts dans le nez, alors que tu en auras à 400 000 abonnés qui vont avoir du mal à décoller des 20 000 euros par an. Et c'est vrai, c'est des chiffres vrais. Et au-delà de ça, de la rentabilité, parce que c'est juste un des sujets qui peut être abordé, il y a aussi l'envers du décor de qui est cette personne, quelles sont ses valeurs, quelles sont son éthique, de quelle manière est-ce qu'elle traite les gens autour d'elle, ouais, quelles valeurs elle porte et elle défend et elle incarne. Et quand on découvre un peu plus profondément les personnes, que ce soit parce que on discute avec des personnes qui peuvent les connaître, que ce soit parce qu'on les rencontre, en fait on peut mieux se faire une idée. Et puis c'est aussi intéressant de les suivre sur le long terme, parce que c'est là aussi, oui, si on les écoute bien, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui partagent quand même leurs coulisses, on peut se rendre compte de réellement, c'est quoi leurs coulisses, c'est quoi l'envers du décor que pas tout le monde a envie de partager. Et puis c'est aussi te faire confiance sur cet envers du décor. Et souvent, quand il y a un espace de comparaison, on a la sensation qu'on se compare pour quelque chose parce qu'on a la sensation qu'on est moins bien. Mais en fait, ça relève aussi souvent d'un espace où ça ne résonne pas avec moi, mais plutôt que de me dire « Ah, mais en fait, qu'est-ce qu'elle véhicule, ça me plaît pas »,
et moi j'aimerais véhiculer autre chose, je me dis moi je suis pas ça, donc je suis pas bien. Alors qu'en fait, dans mon système de pensée, dans mon système de croyance, dans mon système de valeurs, j'ai jamais envie de véhiculer l'image que va véhiculer cette personne. Et la deuxième chose, parce que je te disais que te renseigner sur cette personne et son histoire et les dessous, les coulisses de son entreprise, de ses accompagnements, etc. Je t'ai dit de faire ça pour 2 raisons. Donc la première, c'est pour peut-être casser des mythes. Et la deuxième, c'est par contre pour t'inspirer de ce qui fonctionne. Les personnes où, après que tu aies creusé un peu, en fait, tu te rends compte que y a, oui, de l'humain et donc de l'incohérence, mais que globalement, ça t'inspire, ça continue de t'inspirer vachement, continue à la suivre. Et plutôt que de te comparer, commence à te dire qu'est-ce que je peux qu'est-ce que je peux copier, répliquer de ce qu'elle a mis en place. Peut-être si tu arrives à prendre un temps pour lui poser des questions, pour savoir comment est-ce qu'elle est arrivée à développer, je ne sais pas si tu es fan de son branding, comment est-ce qu'elle a développé son branding. Si tu es fan de la manière dont elle s'exprime sur les réseaux sociaux, demande-lui comment elle a développé ça. Si tu es fan de ses offres, demande-lui qu'est-ce qui la motive derrière ses offres. Si tu es fan de son mindset financier, demande-lui c'est quoi ses clés pour avoir une abondance financière. Pose des questions parce que souvent tu obtiendras les réponses. Et ces réponses-là, que tu les obtiennes par ton intuition ou parce que la personne te partage ses coulisses, tu te rendras compte que tu peux les copier, que tu as les mêmes ressources, que nous avons tous et toutes les mêmes ressources en différentes capacité et disponibilité pour chacun parce qu'on est hyper différents et Dieu merci parce que c'est ça qui rend notre monde éclectique et vivant. Mais en attendant, si une personne l'a fait, tu as aussi la capacité de te poser la question comment est-ce que toi-même tu peux copier, t'inspirer, proposer et faire évoluer pour être un peu plus comme cette personne. Et donc ça, c'est un peu tout ce qui est niveau gestion finalement de ces réseaux sociaux. Il y a un dernier conseil que j'avais envie de te donner, c'est aussi de te faire accompagner ou de t'accompagner toi-même à créer une stratégie de visibilité qui fonctionne avec un réseau social notamment dominant, en utilisant les codes, mais aussi en allant là où ça fonctionne. Par exemple, je vois beaucoup de personnes sur Instagram se démener à faire du contenu impactant, nourrissant, éducatif, avec beaucoup de slides, etc. Et ça fonctionne pour certains comptes, mais ça demande d'avoir un message et d'être hyper percutant, et ça prend du temps. Et il y a d'autres stratégies qui prennent beaucoup moins de temps et qui permettent de gagner en visibilité, notamment avec les Reels et les stories. Les carousels aussi, quand on maîtrise l'art du carrousel. C'est vrai que moi, je ne le maîtrise pas, donc c'est pas quelque chose dont je peux parler. Mais voilà, créer une stratégie de visibilité en fonction de ce que tu maîtrises, de ce avec quoi tu es à l'aise, et pour que ce soit léger, pas chronophage, joyeux, et que ça te rende visible. Parce que le jour où toi aussi tu gagneras en visibilité, où tu gagneras en cohérence dans ce que tu proposes et où tu seras fier finalement de tes réseaux sociaux, en fait, je t'assure qu'il n'y aura même plus de source, il y aura toujours de la source de comparaison. Mais ce sera quand même beaucoup, beaucoup plus léger et beaucoup moins figeant. Et puis ensuite, je voulais te laisser 2 petits exercices parce que je pense qu'ils sont très puissants et qui permettent réellement de sortir un peu de rabbit hole, le trou du lapin, là, cet espace où on s'enfonce et on arrive au pays des merveilles, mais on se rend compte que ces merveilles sont tous sauf joyeux, merveilleux, et c'est juste un amont de jugement, de critique, d'autoflagellation, de diminution de l'estime de soi, etc., etc., etc. Et il y a des exercices qui sont assez simples pour justement sortir de ce trou et de ce cercle infernal.
La première chose, c'est quand je vais me comparer à quelqu'un, je vais prendre le temps de faire la liste de tout ce qui va me rendre différent. Et pas tout ce qui va me rendre différent en moins bien, entre guillemets, mais en mieux. C'est-à-dire tout ce que ces personnes n'ont pas et que j'ai. Je pense par exemple, c'est un exercice que j'ai fait pendant que j'étais dans mon dernier lancement. Il y a d'autres coachs que je connais qui sont aussi dans mon équipe d'Otera et qui ont fait un lancement en même temps que moi et qui sont habitués des lancements à 100 000 euros, donc pas du tout pas forcément dans la même catégorie. Et je me suis dit, ah merde, ils font un lancement maintenant, c'est fini, c'est perdu pour moi. Je vais jamais réussir à vendre parce que non. Et puis je me suis rendu compte que j'avais aussi une histoire différente, que j'avais un accompagnement différent, que j'accompagnais la partie émotionnelle aussi, que je suis partie vraiment de très bas et j'arrive à croître de manière assez exponentielle et c'est admirable et c'est inspirant pour les personnes qui viennent vers moi. Je me suis aussi rendu compte que je faisais les choses seule et que je faisais aussi parfois les choses avec imperfection, ce qui a aussi un côté très touchant. Et il y a des personnes qui m'ont partagé. Je suis venue chez toi parce que je sais qu'il n'y aura pas de chichi, pas de besoin de perfection, mais vraiment l'envie de contribuer. J'ai aussi une stratégie où je donne énormément, j'ai énormément de générosité. Et ça, on le trouve pas forcément chez d'autres coachs business et c'est ok, donc c'est ça qui me rend différent. Et quand je me suis dit, ah mais en fait, il y a tout ça qui est différent chez moi, et donc, non, j'ai pas à avoir peur que tous les clientes partent chez un tel parce qu'elle fait un lancement en même temps que moi, mais à me dire, en fait, les justes personnes viendront vers eux, et les justes personnes viendront vers moi, et il y a de la place pour tout le monde. Et puis la deuxième chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est un exercice que je propose assez régulièrement à mes coachés, qui est de faire la liste de tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, notamment sur ma niche, par exemple sur mon sujet. Si je me base sur m'empuissancer en tant qu'entrepreneur, je vais noter toutes mes expériences d'entrepreneuriat depuis 2016, 2017. Qu'est-ce que j'ai vécu? Donc, qu'est-ce que j'ai traversé? Je sais pas, par exemple, quand ma première expérience entrepreneuriale, dirons-nous, euh, on a accueilli un groupe de 40 élèves français au Pérou. Et donc, du coup, pendant 2 semaines, on a organisé tout depuis nourriture, logement, parce que, bon, ouais. Et activités, rencontres, création de liens, voilà, visite archéologique, on a vraiment tout organisé. Et ça m'a appris énormément de choses. Donc j'ai pu lister. Ok, et la question après de qu'est-ce que j'ai traversé, voilà, je mets cette expérience. La deuxième question que j'aime bien me poser, c'est qu'est-ce que j'en ai retiré de cette expérience. Les choses positives, en tout cas les apprentissages trop joyeux, trop chouettes, et ceux qui m'ont permis d'apprendre sur moi, qui ont été plutôt des défis ou des challenges. Donc voilà, ce que j'en ai retiré. Comment est-ce que j'ai réussi à traverser cela? Quels outils qui sont propres à moi, mais aussi quelles ressources, c'est-à-dire quelles qualités intrinsèques que j'ai, qui m'ont permis de traverser cela. Et la troisième chose que j'aime bien me poser après m'être dit ok, j'ai traversé ça, c'est en quoi est-ce que ça me rend expert de quelque chose. Ça par exemple, ça me rend experte d'un échange culturel dans des petites montagnes au Pérou. Ça me montre que c'est possible, qu'on n'a pas besoin d'aller au Machu Picchu pour que y ait un intérêt à venir au Pérou, etc., etc., etc. Donc voilà, dans ce petit tableau, pour résumer, c'est ce que tu as traversé, donc chaque événement que tu as traversé, en face de chaque événement, qu'est-ce que tu en as retiré, comment est-ce que tu as réussi à les traverser et en quoi ça te rend expert. Et tout ça, ça permet finalement vraiment de dégonfler le ballon de I'm not enough. Je suis pas assez, je vais pas y arriver, je peux pas.
les quatre phrases hyper négatives à se répéter. Je sais pas, je ne peux pas, je n'ai pas, pouvoir, avoir, savoir et je ne comprends pas. C'est les 4 phrases à transformer, c'est ok. C'est je choisis, j'ai la sensation de ne pas pouvoir générer 50 000 euros. Je choisis de générer des ressources financières suffisantes, abondantes pour me permettre de vivre légèrement, librement, souverainement dans mon quotidien ici au Pérou. Ce serait de ce genre de transformation. Sortir de ces je ne peux pas, je ne sais pas, je ne comprends pas, je n'ai pas. Ok. J'espère que cet épisode de podcast t'aura nourri, que ça aura permis d'apporter de la clarté sur comment est-ce que tu peux sortir de ces cycles infernales quand tu rentres dans des espaces de comparaison. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à le partager à tous tes amis entrepreneurs qui pourraient être dans un espace de ah, I'm not enough et de comparaison et de du coup j'avance pas, je fais pas. Et aussi à laisser un petit commentaire ou à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée de podcast. C'est ça qui aide le podcast à être de mieux en mieux référencé et donc d'arriver à de plus en plus de cœurs. Sur ce, je te souhaite une très très belle journée et à très vite. Ciao ciao.